Imaginez-vous dans une conversation intense. Les mots commencent à causer de la douleur. Votre état émotionnel s'intensifie et vous ressentez le besoin de répondre de la même manière. Votre première réaction est de riposter et de montrer que vous ne tolérez pas le manque de respect. Mais, juste après avoir réagi, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Au lieu d'être résolu, la situation s'aggrave. Ce qui aurait pu n'être qu'un malentendu se transforme en une confrontation plus grande, laissant des sentiments blessés et des regrets des deux côtés. Maintenant, imaginez une scène différente. Face à la provocation, vous choisissez le silence. Ce silence n'est pas un silence de faiblesse, mais de force, de sagesse et de contrôle. Combien de fois nos paroles impulsives nous emmènent-elles dans des endroits où nous n'avons jamais voulu être? Combien de fois un commentaire rapide, dit sans réfléchir, détruit-il plus qu'il ne construit? Et c'est quelque chose que nous avons tous vécu. L'urgence de la situation nous oblige à réagir, mais la vérité est que beaucoup de ces réactions ne font qu'aggraver le conflit, nous éloigner de la paix et nous laisser encore plus épuisés. Et si le silence était votre réponse? Ce n'est pas une acceptation silencieuse du manque de respect, mais une immobilité délibérée qui protège votre tranquillité et montre votre contrôle sur vos sentiments. C'est une immobilité qui résiste à l'influence de ceux qui l'incitent et qui montre au contraire la maîtrise de soi et l'assurance. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont le silence peut être une arme puissante dans les situations de conflit? Il ne s'agit pas de s'enfuir, mais de désarmer l'autre partie tout en préservant votre bien le plus précieux, votre paix intérieure. La sagesse divine nous enseigne de ne pas utiliser de mots dans toutes les batailles. Parfois, le silence est plus éloquent. Cela reflète non seulement la maîtrise de soi, mais aussi une confiance inébranlable que Dieu est aux commandes. Comme le dit la parole dans Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour toi. Tout ce que vous avez à faire est de rester immobile. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le silence, lorsqu'il est guidé par la sagesse divine, peut transformer même les moments les plus difficiles en opportunités de paix et de croissance. Si vous en avez assez des cycles de conflits et que vous désirez un chemin plus élevé, restez avec moi. Ce message est pour vous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tu nous aides à continuer à diffuser la parole de Dieu. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de discernement et de libération spirituelle? Alors, allons-y. Le manque de respect nous affecte parce qu'il touche directement à quelque chose de fondamental, notre ego et notre estime de soi. Quand quelqu'un nous manque de respect, il semble qu'il ait franchi une ligne invisible, qu'il nous diminue ou nous sous-estime. Naturellement, nous voulons répondre, montrer que nous méritons le respect et que nous refusons de tolérer un traitement inférieur. Mais toutes les provocations méritent-elles une réponse? Est-ce que le fait de réagir impulsivement résout le problème ou cela ne fait-il que perpétuer un cycle d'irrespect? La recherche psychologique révèle notre prédisposition biologique à réagir aux menaces physiques ou émotionnelles. Lorsque nous nous sentons irrespectés, notre corps active le mode survie.
le cœur bat plus vite, les muscles se contractent et l'esprit se prépare à combattre ou à fuir. Il s'agit d'un héritage de nos ancêtres, une réponse qui a bien fonctionné dans des situations de danger physique. Mais, dans des contextes modernes, comme un malentendu au travail ou une dispute à la maison, cette réaction peut nous blesser plus qu'elle ne nous aide. Le manque de respect a également le pouvoir de créer un sentiment d'insécurité. Le manque de respect que soulève tranquillement des questions dans notre esprit, telles que « suis-je assez bon ?» ou « pourquoi cette personne me traite-t-elle de cette façon ?» Ces doutes affectent non seulement notre estime de soi, mais peuvent également nous amener à agir de manière défensive, en disant ou en faisant souvent des choses que nous regrettons plus tard. Est-il vraiment nécessaire pour nous de réagir à chaque provocation? Chaque attaque verbale ou geste d'irrespect mérite-t-il notre énergie et notre attention? Réagir impulsivement peut sembler être le choix naturel, mais cela ne fait souvent qu'alimenter le cycle des conflits. Lorsque nous réagissons immédiatement et émotionnellement, nous donnons à l'autre personne le contrôle de nos actions. C'est comme si nous remettions les rênes de notre paix intérieure à quelqu'un qui nous a manqué de respect. La sagesse divine nous invite à regarder le manque de respect d'une manière différente. Proverbe 29:11 nous enseigne « L'insensé donne libre cours à sa colère, mais le sage la retient. » Nous devons faire preuve de maîtrise de soi et réfléchir avant de répondre, plutôt que de réagir dans le feu de l'action. Il ne s'agit pas d'ignorer le manque de respect ou d'accepter la maltraitance, mais d'évaluer si la situation mérite vraiment une réponse. Toutes les provocations ne sont pas une bataille que nous devons mener. Réfléchir avant de réagir nous donne l'occasion de choisir judicieusement nos réponses. Lorsque nous choisissons de ne pas nous engager dans un cycle d'irrespect, nous préservons notre paix intérieure et faisons preuve de maturité. Être une lumière au milieu des ténèbres, en tant que chrétiens, exige que nous répondions avec grâce et équilibre, même lorsque nous nous sentons provoqués. La Bible nous offre des conseils pratiques et spirituels pour faire face aux défis de la vie, y compris nos réactions dans les moments de provocation ou de manque de respect. La provocation peut conduire à une forte tentation de réagir de manière impulsive. Il est naturel de vouloir se défendre, de faire preuve de force ou de se venger d'eux. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet? Proverbe 29:11 nous dit « L'insensé donne libre cours à sa colère, mais le sage se tient en échec. » Ce verset met en évidence un contraste puissant. L'insensé réagit immédiatement, laissant la colère prendre le contrôle de ses actes, tandis que le sage choisit la modération, gardant le contrôle de ses émotions. Cette leçon profonde nous rappelle que tout n'exige pas une expression immédiate ou des représailles. L'impulsion est plus qu'une réponse immédiate. Elle permet à quelqu'un d'autre de contrôler nos émotions. Pensez-y, quand quelqu'un nous provoque, il s'attend à ce que nous réagissions. Cette personne recherche une réaction qui valide sa provocation, qui lui donne du pouvoir sur la situation. Lorsque nous réagissons sans réfléchir, non seulement nous abandonnons ce contrôle, mais nous nous détournons également de la paix que Dieu désire pour nous. Dieu nous appelle à faire preuve de maîtrise de soi, une vertu essentielle qui reflète la maturité spirituelle et émotionnelle.
La maîtrise de soi ne signifie pas réprimer ses émotions ou prétendre que rien ne nous affecte. Il s'agit plutôt d'apprendre à diriger ses émotions d'une manière qui honore Dieu et préserve notre paix. Il s'agit de choisir judicieusement nos réponses, plutôt que d'agir de manière impulsive. La maîtrise de soi est une caractéristique centrale du fruit de l'esprit, comme décrit dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Lorsque nous pratiquons la maîtrise de soi, nous démontrons que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous, façonnant notre caractère pour qu'il s'aligne sur la volonté de Dieu. Réagir impulsivement nous amène souvent à dire ou à faire des choses que nous regrettons. Un mot de colère peut causer des dommages durables à une relation, mais un moment de maîtrise de soi peut éviter des conflits inutiles. Jésus nous en a donné le plus grand exemple au cours de son ministère. À plusieurs reprises, il a été confronté à des insultes, des défis et même des accusations injustes, mais il a toujours répondu avec calme, sagesse et grâce. Sa patience a démontré sa confiance dans le plan de Dieu et sa force intérieure. En refusant de réagir de manière impulsive, nous affirmons que le comportement des autres ne régit pas nos émotions. Nous disons « Je choisis ma paix et mon intégrité » plutôt que de m'abaisser au niveau du conflit. Ce choix n'est pas facile, mais il est puissant. Cela montre que notre force vient de Dieu et non de la nécessité de prouver quelque chose à quelqu'un. De plus, la maîtrise de soi nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Réagir impulsivement peut nous distraire de nos valeurs et de nos objectifs, tandis que la modération nous permet de réagir d'une manière qui reflète qui nous sommes vraiment en Christ. Cela non seulement nous protège émotionnellement, mais renforce aussi notre témoignage aux personnes qui nous entourent. La prochaine fois que vous serez tenté de réagir impulsivement, arrêtez-vous et rappelez-vous les paroles de Proverbe 29, 11. L'insensé donne libre cours à sa colère, mais le sage se tient en échec. Faites une pause, respirez profondément et priez pour la sagesse. Demandez à Dieu de vous aider à répondre avec grâce et calme, même lorsque vous êtes sous pression. En faisant cela, vous choisirez un chemin qui honore Dieu et protège votre paix intérieure. La sagesse du silence est l'un des outils les plus sous-estimés, mais aussi les plus puissants, que nous puissions utiliser dans les moments de provocation et de manque de respect. Les gens perçoivent souvent le silence comme un signe de faiblesse, comme s'il signifiait accepter l'injustice ou perdre la bataille. Cependant, d'un point de vue divin et de celui de penseurs influents tels que C.S. Lewis, le silence peut être une démonstration de force intérieure et de maîtrise de soi. C.S. Lewis a écrit un jour « La force n'est pas la voie la plus forte, mais la maîtrise de soi-même. » Cette phrase résume l'essence du silence intentionnel. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais de choisir consciemment de ne pas réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Il s'agit d'avoir suffisamment de maîtrise de soi pour résister à la provocation et éviter de tomber dans le cycle que l'autre personne essaye de créer.
Rester silencieux face aux provocations ou aux manipulations interrompt le cycle de manière puissante. Imaginez une roue qui tourne fort. Chaque réaction que vous donnez est comme une poussée qui maintient la roue en mouvement. Mais lorsque vous choisissez le silence, vous éliminez cette impulsion. Sans votre réaction, la roue commence à perdre de son élan jusqu'à ce qu'elle s'arrête, enfin. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les situations de manipulation. Ceux qui manipulent ou provoquent recherchent souvent une réaction émotionnelle. Ils veulent que vous perdiez le contrôle parce que cela valide leur comportement et leur donne un sentiment de pouvoir. Mais lorsque vous restez silencieux, vous rompez avec ce schéma. Votre absence de réaction envoie un message clair. Vous n'avez aucun contrôle sur moi. Le silence protège votre paix et renforce votre position, pas seulement en réponse aux autres. Cela vous donne le temps de réfléchir, de penser clairement et de décider comment vous voulez répondre, si une réponse est nécessaire. Le silence vous empêche également de dire quelque chose à la hâte qui pourrait nuire aux relations ou causer des regrets. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs passages qui soulignent l'importance de mesurer nos paroles et, parfois, de choisir le silence. Proverbe 17, 28 nous informe que même un insensé est considéré comme sage s'il se tait et discernant s'il s'abstient de parler. Cette sagesse montre que, souvent, rester silencieux est plus précieux que d'essayer de prouver un point ou de gagner un argument. Le silence reflète également une plus grande confiance en Dieu. Il nous invite à lui abandonner nos batailles et à faire confiance à sa justice. Exode 14. Nous rappelle: l'Éternel combattra pour toi. Tout ce que vous avez à faire est de rester immobile. Lorsque nous choisissons le silence, nous disons: j'ai confiance que Dieu contrôle cette situation et qu'il apportera la justice en son temps. Pratiquer le silence dans les moments de manque de respect ou de manipulation nécessite une force intérieure, mais les récompenses sont immenses. Vous préservez votre paix, faites preuve de maturité et résistez à la tentative de l'autre de voler votre équilibre émotionnel. Plus important encore, vous honorez Dieu en montrant que votre force provient de lui et que vous n'êtes pas affecté par les tempêtes actuelles. Le silence, lorsqu'il est pratiqué intentionnellement, est plus qu'une absence de mots. C'est un outil puissant qui peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis de la vie quotidienne. Choisir le silence peut offrir de nombreux avantages, protéger notre paix et renforcer nos relations dans un monde où l'impulsivité et la réactivité dominent souvent la communication. Tout d'abord, le silence protège votre énergie émotionnelle et mentale. Chaque fois que nous réagissons à une provocation ou que nous nous engageons dans un conflit inutile, nous dépensons une quantité importante d'énergie. Les émotions déclenchées déclenchent des pensées anxieuses dans notre esprit, nous laissant épuisés. Choisir le silence dans les moments de tension nous permet de conserver cette précieuse énergie. C'est comme si nous fermions le robinet d'où s'écoule notre équilibre émotionnel, réservant cette force pour les choses qui comptent vraiment. En outre, le silence permet d'éviter une escalade inutile du conflit.
Réagir immédiatement à une provocation peut faire monter les tensions et transformer un désaccord mineur en une bataille majeure. C'est comme ajouter de l'huile sur le feu. Cela intensifie la chaleur et conduit à une situation incontrôlable. En gardant le silence, vous supprimez le carburant qui alimente le conflit, ce qui lui permet de se dissiper naturellement. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de fuir les questions importantes, mais de choisir judicieusement les batailles et d'éviter les confrontations qui ne font qu'apporter plus d'usure. Un autre avantage non négligeable du silence est l'impact positif qu'il a sur votre réputation. Les gens perçoivent souvent ceux qui gardent leur sang-froid et s'abstiennent de réactions impulsives comme dignes de confiance et complets. Ils inspirent le respect et la confiance parce qu'ils font preuve de maîtrise de soi et de discernement. Imaginez deux situations. Une personne qui répond à chaque provocation par la colère et une autre qui garde son sang-froid en choisissant ses mots avec soin. Lequel respecteriez-vous le plus? Dans ce contexte, le silence a plus de poids que toute réponse impulsive. Le silence nous donne aussi le temps de réfléchir. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse, ce qui nous permet d'évaluer la situation plus clairement. Cette pause nous aide à décider si la provocation mérite une réponse et, le cas échéant, quelle serait la façon la plus sage de réagir. Cela nous rattache au principe biblique selon lequel il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3 et 7, soulignant que toutes les situations n'exigent pas des paroles immédiates. Pratiquer le silence ne signifie pas être passif ou accepter les injustices. Au contraire, c'est un acte de force intérieure. En protégeant votre énergie émotionnelle, en évitant les conflits inutiles et en cultivant une réputation d'équilibre, vous faites preuve de maturité et de sagesse. Plus important encore, le silence peut être une expression de votre confiance en Dieu, un signe que vous vous abandonnez à lui des situations qui échappent à votre contrôle. La prière est un outil divin qui nous donne l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de chercher le discernement au milieu des pressions et des défis de la vie. Lorsque nos émotions sont fortes, il est facile de réagir impulsivement, que ce soit avec des mots ou des actions que nous regretterons plus tard. Cependant, la prière fournit un espace sacré où nous pouvons réaligner nos pensées et nos sentiments avec la sagesse de Dieu, permettant à l'esprit et non à la chaleur du moment de guider nos réactions. Philippiens 4 et 6 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, par l'action de grâce, vos demandes soient portées à la connaissance de Dieu. » Ce verset nous encourage non seulement à abandonner nos préoccupations à Dieu, mais il nous invite aussi à le faire avec confiance et gratitude. Lorsque nous nous arrêtons pour prier dans des situations stressantes, nous reconnaissons que Dieu est aux commandes et que nous n'avons pas à tout comprendre. La prière sert également de pause émotionnelle. Souvent, nous réagissons instinctivement lorsqu'on nous provoque ou qu'on nous manque de respect. Cependant, la prière nous donne l'occasion de faire une pause avant d'agir, créant ainsi un espace pour respirer et chercher la direction de Dieu. Cette pause est cruciale, car elle nous permet d'y voir plus clair
et d'éviter les réactions impulsives qui pourraient aggraver le problème. De plus, la prière nous relie à la sagesse de Dieu, qui va bien au-delà de notre propre compréhension. Les émotions peuvent limiter notre perspective dans les moments de provocation. Nous ressentons de la colère, de la frustration ou de la douleur, ce qui peut obscurcir notre jugement. Mais lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner le discernement nécessaire pour que nous puissions voir au-delà de la surface et comprendre ce qui se passe réellement et comment nous devons réagir. Ce discernement est essentiel pour prendre des décisions sages qui préservent notre paix et honorent Dieu. Une autre grande bénédiction de la prière est qu'elle nous aide à aligner nos émotions avec les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, 23 nous rappelle que le fruit de l'esprit comprend l'amour, la paix, la patience et la maîtrise de soi. Nous prions pour que ces fruits se manifestent dans nos vies, en particulier en temps de conflit. Non seulement la prière nous calme, mais elle nous permet aussi d'agir avec grâce et maturité, en reflétant le caractère du Christ. Pratiquer la prière dans les moments de contrôle émotionnel n'a pas besoin d'être compliqué ou de prendre du temps. Une simple prière comme « Seigneur, aide-moi à répondre avec sagesse » ou « Dieu, contrôle cette situation » peut faire une grande différence. Il ne s'agit pas de l'éloquence des mots, mais de la sincérité du cœur. Dieu entend nos prières, même les plus simples, et nous guide lorsque nous lui faisons confiance. Enfin, la prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments de tension, nous pouvons avoir l'impression que tout dépend de nous. Mais la prière nous reconnecte à la vérité que Dieu est avec nous. Il se bat pour nous fortifie et nous guide. Lorsque nous prions, nous réaffirmons notre confiance en lui, en renonçant à nos soucis et en permettant à sa paix, qui surpasse toute compréhension, de garder nos cœurs et nos esprits. Il y a des moments dans la vie où la meilleure réponse est aucune. Rester silencieux, surtout face à la provocation ou au manque de respect, peut sembler contre-intuitif, mais c'est souvent l'option la plus sage et la plus puissante. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission. Au contraire, cela démontre la force intérieure, la maîtrise de soi et le discernement. C'est un moyen de briser les cycles toxiques et d'éviter les dynamiques alimentaires qui ne font que causer plus de conflits. Lorsque quelqu'un nous provoque, la réaction la plus courante est de riposter de la même manière. C'est exactement ce que l'autre attend. Une réponse qui valide sa provocation, nourrit son ego et perpétue le cycle de tension. Cependant, lorsque nous choisissons de ne pas réagir, quelque chose d'intrigant se produit. Sans le carburant de notre réaction, le cycle commence à perdre de sa force. C'est comme un feu de camp qui, en l'absence de combustible, finit par s'éteindre. Ce type de silence est particulièrement efficace dans les situations où la provocation est intentionnelle. Certaines personnes recherchent des réactions comme un moyen de renforcer leur propre sentiment de contrôle ou d'importance. En ne répondant pas, vous refusez de participer à ce jeu émotionnel. Vous envoyez un message clair. Mes émotions et ma paix ne sont pas disponibles pour votre manipulation. Ce choix non seulement vous protège, mais enlève également à l'autre personne le sentiment de pouvoir sur la situation. Réfléchir à l'impact du silence
peut apporter une nouvelle perspective. Demandez-vous, et si je ne réagis pas? Souvent, nous nous rendons compte que notre réaction ne changerait pas significativement la situation. Au contraire, cela pourrait même aggraver les choses. Le silence, en revanche, nous donne le temps de respirer, d'assimiler ce qui s'est passé et de décider clairement si une réponse est vraiment nécessaire. Dans la Bible, nous trouvons une sagesse qui renforce la valeur du silence. Proverbe 17, 28 nous dit « Même l'insensé est considéré comme sage s'il se tait, et comme rusé s'il se tait. » Ce verset souligne comment le silence peut être une démonstration d'intelligence et de maturité, surtout dans les moments de provocation. Il est important de se rappeler que le silence intentionnel ne consiste pas à ignorer le problème ou à permettre la maltraitance. Il s'agit de choisir quand et comment réagir d'une manière qui préserve votre paix et votre dignité. Dans certaines situations, le silence n'est que la première réponse, une pause pour évaluer la meilleure façon de gérer le problème. Dans d'autres situations, le silence peut être la seule réponse nécessaire. L'utilisation du silence comme réponse démontre la force intérieure et la confiance. Il vous permet de contrôler vos émotions au lieu de les donner à vos intimidateurs. Plus que cela, il symbolise votre croyance que vous n'avez pas toujours besoin d'affronter chaque bataille avec des mots, mais que vous pouvez souvent la confier à Dieu. Choisir judicieusement ces batailles est l'une des leçons les plus importantes que nous puissions apprendre dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de manque de respect ou de provocation. Il peut être difficile d'accepter que tous les manquements de respect ne justifient pas une réponse dans un monde où nous sommes constamment sous pression pour réagir, prouver un point ou défendre notre position. Cependant, cette méthode est pratique et très cohérente avec les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 10, 14, Jésus a enseigné aux disciples quelque chose de puissant. « Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds quand vous sortirez de cette maison ou de cette ville. » Cette instruction n'était pas un signe de reddition, mais de sagesse. Jésus disait que, dans certaines situations, il vaut mieux aller de l'avant que de gaspiller de l'énergie à essayer de convaincre ou de changer ceux qui refusent d'écouter. Cet enseignement est une invitation à choisir nos combats avec discernement. Toutes les provocations ne valent pas votre énergie. Souvent, lorsque nous réagissons à un manque de respect, nous finissons par renforcer le comportement que nous essayons de combattre. Le silence, en revanche, peut être une limite ferme et saine. Communiquez sans mots que vous n'êtes pas prêt à participer à une dynamique destructrice. En choisissant de ne pas réagir, vous protégez votre paix et établissez une barrière qui empêche l'autre personne de continuer à drainer votre énergie émotionnelle. Cette approche n'est pas la passivité, c'est la force. Choisir le silence plutôt que la réaction est un acte de maîtrise de soi, reflétant la maturité émotionnelle et spirituelle. Cela signifie que vous donnez la priorité à votre paix et que vous avez confiance que Dieu s'occupera des situations qui échappent à votre contrôle. Après tout, la sagesse de savoir quand s'éloigner peut gagner certaines batailles, et toutes les batailles n'ont pas besoin de se battre. Pensez à une rivière qui rencontre une pierre sur son passage. Il ne s'arrête pas pour discuter avec la pierre
ou essayer de la déplacer. Il coule simplement autour d'elle, continuant son cours. De même, en choisissant judicieusement vos batailles, vous apprenez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, en laissant derrière vous ce qui ne mérite pas votre attention. Cette pratique nous aide également à rester concentrés sur notre objectif principal. Réagir à chaque provocation peut nous détourner de nos objectifs et nous piéger dans des cycles de conflits qui nous éloignent de notre vocation. Lorsque nous choisissons nos batailles, nous disons « Ma paix et mon but sont plus importants que de répondre à cette situation. » La Bible nous encourage à être des artisans de paix et à faire confiance à la justice de Dieu. Romains 12, 19 nous rappelle « C'est à moi que je me venge. Je payerai, dit le Seigneur. » Cela signifie que nous pouvons lui confier les situations qui nous mettent au défi, sachant qu'il a le contrôle et qu'il les gérera équitablement. La pratique de la résilience émotionnelle est une compétence essentielle pour faire face aux défis de la vie, en particulier dans les situations de manque de respect ou de provocation. La résilience ne signifie pas ignorer les émotions ou prétendre que rien ne nous affecte, mais apprendre à répondre aux défis avec équilibre et force intérieure. Avec quelques pratiques simples et un changement de perspective, vous pouvez transformer l'impact du manque de respect en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. L'une des techniques les plus efficaces pour réduire les réactions émotionnelles sur le moment est la respiration contrôlée. La provocation amène notre corps à activer le système de combat ou de fuite, ce qui provoque une augmentation du rythme cardiaque, une tension musculaire et une respiration rapide. Dans cet état, nos réactions ont tendance à être impulsives et émotionnelles. En vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez perturber cette réponse physiologique et reprendre le contrôle. Essayez la technique de respiration 4-4-4. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant encore 4 secondes et expirez en comptant lentement jusqu'à 4. Répéter ce cycle plusieurs fois aide à réduire le stress et à vider votre esprit, ce qui vous permet de réagir plus calmement et judicieusement. Une autre pratique importante pour développer la résilience émotionnelle est de reconnaître que le manque de respect rejaillit souvent plus sur l'autre personne que sur vous. Les personnes peu sûres d'elles ou insatisfaites projettent souvent leur frustration sur les autres. Comprendre cela peut vous aider à éviter d'intérioriser le manque de respect ou de le laisser affecter votre estime de soi. N'oubliez pas, le comportement de l'autre personne ne définit pas votre valeur. Vous pouvez choisir comment répondre à ceux qui vous provoquent, mais pas à leurs actions ou à leurs paroles. Rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous est une autre clé pour pratiquer la résilience émotionnelle. Demandez-vous, cette situation est-elle vraiment importante dans le grand schéma de ma vie? Souvent, en y réfléchissant, nous nous rendons compte que la provocation ou le manque de respect sont de petits obstacles sur le chemin de nos objectifs plus vastes. Se concentrer sur ce qui a du sens permet de mettre les situations en perspective, réduisant ainsi leur charge émotionnelle. De plus, votre relation avec Dieu influence fortement votre résilience émotionnelle. En lui faisant confiance, vous pouvez renoncer à des moments de manque de respect et demander de la force
et du discernement pour y faire face. Le psaume 5.5, 22 nous encourage. Déchargez-vous sur l'Éternel, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Lorsque nous présentons nos luttes à Dieu, nous recevons la paix et la force de les affronter avec grâce. Pratiquer la résilience émotionnelle implique également d'apprendre des situations difficiles. Chaque défi relevé avec calme et équilibre est une opportunité de croissance. Au fil du temps, vous constaterez qu'il est possible de rester ferme, même au milieu des provocations, en protégeant votre paix et en gardant votre concentration sur ce qui compte vraiment. Construire votre identité en Dieu est un voyage transformateur qui redéfinit la façon dont vous vous voyez et répondez aux défis qui vous entourent. Lorsque vous fermez fermement votre estime de soi dans l'amour de Dieu et le but de la vie, le comportement des autres, y compris le manque de respect, n'a plus le pouvoir de saper votre identité. Cette compréhension change tout, de la façon dont vous vous sentez en temps de conflit à la façon dont vous vous positionnez face au monde. Dans le psaume 139, 14, nous lisons « Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière immense et merveilleuse. Vos œuvres sont merveilleuses. Je le sais très bien. » Ce verset nous rappelle que le Créateur nous a intentionnellement créés avec courage et détermination. Notre identité n'est pas définie par les paroles ou les actions des autres, mais par le Créateur qui nous a formés. À la lumière de cela, le manque de respect devient le reflet de ceux qui pratiquent leurs insécurités plutôt qu'une vérité sur nous. Le manque de respect fait souvent mal parce qu'il touche notre ego ou des domaines où nous avons déjà des doutes sur notre valeur. Si quelqu'un nous critique ou essaie de nous rabaisser, nous avons tendance à nous demander s'il y a du vrai dans ces paroles. Cependant, lorsque vous ancrez fermement votre identité en Dieu, ces doutes s'affaiblissent. Vous pouvez répondre intérieurement « Je sais qui je suis. À moi c'est aimé. Je suis aimé, créé dans un but, et ma valeur n'est pas sujette à remise en question. » La construction de votre identité en Dieu commence par une relation étroite avec lui. Par la prière et la lecture de la parole, on vous rappelle quotidiennement qui Dieu dit que vous êtes. Il vous appelle bien-aimé. 1 Jean 3, 1 vous considère comme un chef-d'œuvre. Éphésiens 2, 10 et affirme que vous avez été créé à son image. Genèse 1, 27. Ces vérités sont comme des fondations qui soutiennent votre estime de soi, même lorsque d'autres essaient de la détruire. Lorsque vous connaissez votre identité en Dieu, votre perspective change. Au lieu de réagir à un manque de respect par la colère ou la tristesse, vous pouvez le reconnaître comme une tentative futile de définir quelque chose que Dieu a déjà établi. Bien que le manque de respect fasse toujours mal, il ne vous définit plus. De plus, une identité enracinée en Dieu vous donne la liberté d'agir avec grâce et maturité, même dans des situations difficiles. Lorsque vous n'essayez pas d'impressionner les autres, vous pouvez répondre calmement et avec confiance. Votre estime de soi n'est pas en jeu parce qu'elle est déjà en sécurité en Dieu. Cette compréhension vous aide également à fixer des limites saines. Connaître votre valeur en Dieu vous donne le courage de dire non à un comportement irrespectueux. Ce n'est pas de l'arrogance, mais le reflet de la reconnaissance que vous avez été créé avec dignité
et que vous méritez d'être traité comme tel. Construire votre identité en Dieu ne concerne pas seulement la façon dont vous gérez le manque de respect, mais aussi la façon dont vous vivez votre vie. Vivre avec la certitude d'être aimé, suffisant et déterminé malgré les opinions des autres. Cette vérité vous rend libre de vivre dans la paix, la confiance et la force. Transformer les conflits en opportunités de croissance est une compétence qui exige de la maturité et du discernement spirituel. Dieu peut utiliser des moments gênants de manque de respect ou de confrontation comme outil pour façonner notre caractère et fortifier notre foi. Plutôt que de voir ces situations simplement comme des défis, nous pouvons les voir comme des occasions de pratiquer la maîtrise de soi, de grandir spirituellement et de témoigner de la résilience qui découle de notre relation avec Dieu. La première façon de transformer le conflit en croissance est d'utiliser ces situations pour pratiquer la maîtrise de soi. La réaction la plus courante et au manque de respect est de riposter, d'attaquer ou d'agir impulsivement. Cependant, la maîtrise de soi est l'un des fruits de l'esprit énuméré dans Galates 5, 22, 23, et ces temps difficiles nous donnent l'occasion de la développer. Au lieu de réagir tout de suite, choisissez de faire une pause, de respirer et de demander à Dieu de guider votre réponse. Chaque fois que vous choisissez la maîtrise de soi, vous renforcez votre capacité à rester calme et confiant, même dans des situations tendues. Une autre façon de transformer les conflits est de réfléchir à ce que Dieu pourrait vous enseigner à travers cette expérience. Demandez-vous, comment cette situation peut-elle m'aider à progresser spirituellement? Peut-être que le manque de respect met à l'épreuve votre patience, votre humilité ou votre capacité à pardonner. Peut-être que Dieu utilise ce moment pour révéler un aspect de votre cœur qui a besoin d'être amélioré. Lorsque vous voyez le conflit comme une opportunité d'apprentissage, il cesse d'être seulement un obstacle et devient un tremplin pour une relation plus profonde avec Dieu. De plus, les conflits sont des occasions de témoigner de votre foi à travers vos actions. Votre réaction dans les moments difficiles peut en dire plus sur votre foi que vos paroles. Lorsque vous réagissez calmement, gracieusement, et que vous vous maîtrisez, vous montrez au monde la différence que votre relation avec Dieu fait dans votre vie. Dans Matthieu 5, 16, Jésus nous appelle à être lumière. Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Votre capacité à réagir avec résilience et paix peut inspirer les autres et glorifier Dieu. Transformer le conflit en croissance, c'est aussi apprendre à se libérer du poids du ressentiment. Lorsque vous abandonnez à Dieu le manque de respect que vous avez subi, en lui permettant de gérer la situation, vous trouvez la liberté. Croire que Dieu est juste et qu'il travaille en votre faveur vous fait vous sentir plus léger plutôt qu'amer. Pratiquer ces changements n'est pas facile et nécessite un effort conscient. Mais les fruits sont puissants. Non seulement vous développez des compétences émotionnelles et spirituelles, mais vous découvrez également une nouvelle façon d'envisager les défis de la vie. Les conflits cessent d'être des moments de douleur et de frustration et deviennent des occasions de croissance, de réflexion et de témoignage. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière stratégique et intentionnelle,
peut être un témoignage puissant de votre foi, de votre maturité et de votre intégrité. Dans un monde où les réactions impulsives et émotionnelles sont courantes, répondre calmement aux situations difficiles et se maîtriser peut être un moyen d'avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Le silence n'est pas seulement une absence de mots. Il peut s'agir d'un message clair, de force intérieure, de confiance en Dieu et de maîtrise de soi. Nous lisons l'exemple parfait de Jésus dans 1 Pierre 2, 23. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se confiait à celui qui juge avec justice. L'attitude de Jésus montre qu'il n'avait pas besoin de répondre aux accusations ou aux provocations, parce qu'il avait pleinement confiance en la justice de Dieu. Son silence n'était pas de la passivité, mais un acte d'abandon et de confiance dans le plan divin. Ce même silence est un outil que nous pouvons utiliser pour témoigner de notre foi. Garder le silence face aux insultes ou au manque de respect peut inspirer et avoir un impact positif sur les autres. Les gens observent comment vous réagissez aux situations difficiles, et votre décision de ne pas vous défendre peut être une lumière au milieu du chaos. Cette attitude montre que vous suivez une puissance supérieure, tirant votre force non pas de réactions extérieures, mais d'une sérénité intérieure qui prend naissance en Dieu. De plus, le silence stratégique fait preuve de maturité et d'intégrité. Il montre votre capacité à résister à l'influence des émotions fugaces ou à l'envie d'impressionner les autres. Choisir le silence n'implique pas d'accepter l'injustice ou d'éviter les confrontations nécessaires, mais de déterminer quand et comment réagir, en laissant la sagesse et la détermination guider votre réponse. Cette approche démontre votre contrôle sur vos actions, quel que soit le comportement des autres. Le silence permet la réflexion pour vous et pour l'autre partie. Lorsque vous ne réagissez pas immédiatement à une provocation, vous permettez à la situation de se calmer et donner à l'autre personne une chance de reconsidérer ses paroles ou ses actions. Le silence peut souvent être plus efficace que n'importe quelle discussion parce qu'il crée un espace pour le regret ou un changement de comportement. Enfin, le silence, comme témoin, est une manière de glorifier Dieu. Cela reflète votre confiance dans le fait que vous n'avez pas à mener toutes les batailles seul, mais que vous pouvez les remettre à celui qui juge justement. C'est aussi une démonstration pratique de la foi, montrant que vous croyez en la promesse de Dieu d'être votre défenseur et votre justificateur. Faire face à des manquements de respect répétés est une tâche émotionnellement épuisante qui nécessite sagesse, discernement et courage. Dans des situations occasionnelles, le silence peut être un outil puissant, mais il est crucial de le distinguer de l'acceptation d'un comportement abusif. Le manque de respect continu exige une approche plus ferme, où des limites claires doivent être fixées et, dans certains cas, s'éloigner pour protéger leur paix, leur dignité et leur bien-être. Fixer des limites plus fermes est la première étape pour faire face à un manque de respect persistant. Les limites ne sont pas seulement des barrières, mais des expressions claires de respect de soi et de ses attentes dans une relation. Ils transmettent à l'autre partie leur appréciation pour leur tranquillité et leur détermination à éviter la fuite constante de leur énergie émotionnelle. Par exemple,
Si quelqu'un insiste pour faire des commentaires irrespectueux, une limite pourrait être de dire calmement « Je ne tolérerai pas ce genre de conversation. Si cela continue, je vais devoir partir. » Ce type de communication n'est pas agressif, mais affirmé et définit clairement ce que vous acceptez ou n'acceptez pas. Il est essentiel de comprendre que le silence en réponse à un manque de respect n'est pas un signe de faiblesse ou de résignation, mais plutôt un choix stratégique. Cela vous permet de décider quelles batailles valent votre énergie et évite d'alimenter des dynamiques qui ne font que perpétuer les conflits. Cependant, si vous continuez à manquer de respect et à ignorer les limites, vous devez réévaluer la situation et envisager des actions plus significatives. Une question importante à vous poser est la suivante. Quand est-il temps de vous éloigner? Si un comportement irrespectueux devient un modèle qui compromet votre santé émotionnelle, spirituelle ou même physique, il peut être nécessaire de créer une distance. La Bible nous encourage à rechercher la paix et à éviter les environnements qui nous entraînent dans des cycles de conflits et de souffrance. Dans Matthieu 10, 14, Jésus a dit à ses disciples « Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds en sortant de cette maison ou de cette ville. » Cet enseignement nous rappelle que, dans certaines situations, la meilleure option est d'aller de l'avant en ayant confiance que Dieu est aux commandes. Décider de s'éloigner n'est pas facile, surtout si le manque de respect vient d'un proche, comme un ami, un membre de la famille ou un collègue. Mais il est important de se rappeler que protéger votre paix n'est pas égoïste, mais une façon d'honorer les soins que Dieu vous a confiés. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans un conflit ou une tension perpétuelle. Dieu veut que vous fassiez l'expérience de la liberté et de la paix qui découlent de la vie en sa présence. S'éloigner ne signifie pas non plus abandonner l'autre personne ou cesser de prier pour elle. Souvent, la création d'une distance permet à Dieu d'agir dans la vie de cette personne sans vous affecter directement. En remettant cette personne à Dieu, vous montrez votre confiance en sa justice et en sa grâce, sachant qu'il peut faire ce que vous ne pouvez pas. Pour faire face à un manque de respect répétitif, il faut un équilibre. Fixez des limites claires, choisissez judicieusement vos batailles et soyez prêts à vous éloigner si nécessaire. Ce faisant, vous protégez non seulement votre paix, mais aussi votre relation avec Dieu et votre croissance spirituelle. Et rappelez-vous, votre dignité n'est pas négociable et Dieu vous appelle à vivre dans la liberté et la paix. Le silence, lorsqu'il est combiné à la confiance en la justice divine, devient un outil puissant pour préserver la paix et faire face aux situations qui échappent à notre contrôle. En période de manque de respect ou d'injustice, il est naturel de vouloir se battre ou de prendre les choses en main. Cependant, la Bible nous appelle à une approche différente, faire confiance que Dieu s'occupera de ces situations équitablement et au bon moment. Le Seigneur nous instruit dans Romains 12, 19 « C'est à moi la vengeance. Je vais payer. » Ce verset nous rappelle que Dieu voit tout. Non seulement il comprend notre douleur et nos frustrations, mais il est aussi juste et fidèle pour corriger ce qui ne va pas. Lorsque nous lui remettons des situations difficiles, nous déclarons notre confiance en sa souveraineté et permettons à sa justice de prévaloir.
Le silence, dans ce contexte, n'est pas une résignation ou une omission, mais une expression de la foi. Cela reflète notre volonté de laisser Dieu agir plutôt que de nous épuiser émotionnellement en essayant de comprendre quelque chose qui dépasse nos capacités. Réagir impulsivement, bien que tentant, nous piège souvent dans des cycles de conflits et augmente notre frustration. Le silence, en revanche, nous donne l'occasion de faire une pause, de prier et de croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. S'abandonner à Dieu demande de la pratique et de l'intentionnalité. Lorsque nous sommes confrontés à un manque de respect ou à une injustice, notre première réponse devrait être la prière. Confiez vos soucis et vos frustrations à Dieu en lui demandant du discernement et de la force pour faire face à la situation. Au lieu de réagir avec émotion, il déclare dans la prière « Seigneur, cela échappe à mon contrôle. Je suis convaincu que vous l'aborderez de la bonne façon. » Cet abandon soulage non seulement le fardeau émotionnel, mais il vous permet également de faire l'expérience de la paix qui dépasse toute compréhension, comme promis dans Philippiens 4, 7. La confiance en la justice divine nous libère également du fardeau de la vengeance ou de la nécessité de prouver quelque chose. Lorsque nous essayons de tout comprendre par nous-mêmes, nous nous sentons souvent plus anxieux et dépassés. Cependant, en ayant confiance que Dieu est aux commandes, nous pouvons nous concentrer sur la croissance spirituelle et vivre d'une manière qui le glorifie, quelles que soient les circonstances. De plus, nous servons de témoins à ceux qui nous entourent lorsque nous combinons le silence avec la confiance en Dieu. Lorsque vous choisissez de ne pas riposter, mais de répondre avec grâce et calme, vous montrez votre foi en action. Cette attitude peut avoir un impact profond sur ceux qui observent, reflétant la paix et la force qui proviennent de votre confiance en Dieu. Il est important de se rappeler que faire confiance à la justice divine ne signifie pas que Dieu ignorera ce qui s'est passé. Au contraire, il est attentif à chaque détail et promet qu'il rendra justice au bon moment. Notre tâche n'est pas de tout résoudre, mais de vivre selon ses enseignements en gardant nos cœurs et notre paix. Nous avons terminé, mais l'apprentissage du pouvoir du silence ne fait que commencer. En cours de route, nous avons vu comment le silence peut être un outil puissant pour préserver notre paix, faire preuve de maturité et honorer Dieu dans des situations de conflit ou de manque de respect. C'est le moment de réfléchir à la façon d'appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je utiliser le silence pour honorer ma foi et protéger ma paix? Nous ne devons pas répondre à cette question à la hâte, mais plutôt y réfléchir profondément. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, est quelque chose de plus qu'une absence de mots. C'est un choix conscient de faire confiance à Dieu, de ne pas laisser le comportement des autres vous priver de la paix et de répondre avec grâce, même lorsqu'on vous provoque. Chaque situation que nous rencontrons offre une occasion de croissance spirituelle. Peut-être que le silence est la réponse dont vous avez besoin pour protéger votre dignité, préserver une relation ou simplement vous reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes. En pratiquant cette approche, non seulement vous renforcez votre caractère, mais vous donnez également un témoignage puissant de votre foi. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Comment le silence vous a-t-il aidé dans les moments difficiles?
Quelles situations de votre vie peuvent bénéficier de cette approche sage et calme? Elle écrit dans les commentaires. Je choisis le silence comme ma force. Ce faisant, non seulement vous réaffirmez cet engagement envers vous-même, mais vous inspirez également les autres à suivre votre exemple. Et ne vous arrêtez pas là. Partagez ce message avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Vous pourriez partager ce message avec un ami ou un membre de votre famille qui a des difficultés et qui a besoin qu'on lui rappelle la force de la paix intérieure et de la foi en Dieu. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message de sagesse, de foi et de calme, en impactant des vies et en aidant les autres à vivre plus sereinement. Si vous avez aimé cette réflexion et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous trouverez ici d'autres messages qui renforcent votre foi, inspirent votre voyage spirituel et offrent des outils pratiques pour faire face aux défis de la vie. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas vers une vie de paix, de confiance et de but. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.